Fouché. Je suis en première année du coup à l'EPP Lyon et j'ai 38 ans. Avant d'être étudiante en psychologie, j'étais chef de projet marketing digital pour un fabricant de poêles à bois. Donc j'ai fait, on va dire, vraiment ma première vie des études en école de commerce avec une prépa, donc diplômée 2008. Et du coup, on pourrait se dire que c'est vraiment très différent, effectivement. Et en même temps, il y a plein de choses qui font lien. Puisque dans le marketing, en fait, on se positionne, on a la position d'essayer de comprendre les personnes, les attentes de nos clients potentiels. Donc on est un petit peu dans cette visée-là qui peut rejoindre un petit peu, moi, mon approche aujourd'hui de vouloir comprendre l'humain et l'accompagner dans des parcours de souffrance. En fait, j'ai senti l'année dernière, il y a 1 an et demi, vraiment une perte de sens dans mon travail. Et moi j'ai besoin, je suis d'une nature à... J'ai une énergie folle tant que j'y vois l'objectif, un objectif qui soit en phase avec mon éthique de vie, et je perdais un petit peu ce sens-là. Et en fait moi je me suis posée et je me suis souvenue qu'à 13 ans je voulais faire orthophoniste, à 18 ans je voulais faire assistante sociale, qu'à 5 ans je voulais être archéologue. Puis je me suis posée seule, j'ai pas fait de bilan de compétences, mais je me suis posée et j'ai fait une rencontre où quelqu'un m'a dit vraiment, est-ce que tu as pensé à enfin, je te vois vraiment, tu as les aptitudes et les compétences, le savoir-être pour être psychologue clinicienne. Et en fait, c'est vrai que j'avais jamais posé, j'avais jamais envisagé cette profession. Et en me renseignant, en faisant des interviews métiers avec une ancienne diplômée de l'EPP d'ailleurs, je me suis dit bah oui c'est ça, effectivement c'est ça. Et je me suis vraiment retrouvée. Donc j'ai vraiment su que c'était la fin de ce dernier chapitre dans ma vie précédente, et j'ai démissionné et je me suis laissé quelques mois pour travailler mon oral parce que vraiment ça me tenait à cœur de rentrer à l'EPP, travailler ce concours qui pour moi était une grande inconnue, je ne savais pas voilà, vers quoi j'allais, mais j'ai travaillé, j'ai lu et voilà, aujourd'hui ici, presque à la fin de cette première année, et je peux vous dire que je n'ai aucun regret et que je ne me suis jamais sentie autant à ma place dans ce parcours, même par rapport à mon école de commerce il y a plus de 15 ans, j'avais pas du tout ce ressenti là. Et vraiment là, je suis juste heureuse. L'énergie pour se remettre dans les études, c'est quelque chose qu'on peut se dire, ouais, bon, à l'époque de cette première réflexion, j'avais 37 ans, je me disais, voilà, est-ce que tu peux te remettre en énergie d'études? Et moi, quand ça fait sens, quand il y a l'envie, j'y mets toute l'énergie. Je suis quelqu'un de passionné, donc je vais y aller à fond, donc pas de soucis. Moi, ce qui me posait question, c'est que je suis maman, j'ai un fils qui a 8 ans, et ma particularité, c'est que je suis une maman solo, 1 semaine sur 2. Et vraiment, en fait, mes craintes, c'était que ma décision, cette grande décision d'arrêter de travailler et de reprendre mes études, c'est un impact sur mon fils. Le but aussi c'était d'être plus présente pour lui, mais en qualité de vie, vraiment d'une maman qui est épanouie aussi la journée quand elle va travailler, et je voulais pas avoir moins de temps et que ça me crée une insécurité, ou que dans mon planning je le fasse lever trop tôt tous les matins pour moi venir en cours, et que le soir quand on rentrait l'année dernière, moi j'accompagnais sur les devoirs et je l'accompagnais encore sur les devoirs. Mais voilà, j'ai trouvé cet équilibre où les semaines où je suis avec mon fils, je suis à 100% avec mon fils.
Je me comprends du temps de travail, mais vraiment quand il n'est pas avec moi, c'est là que je donne tout. Donc c'est un autre équilibre de vie, mais je l'ai trouvé comme ça et ça fonctionne très bien. Et mon fils est très heureux pour moi et très fier de sa maman. Quand je lui ai annoncé mon projet et que j'allais reprendre l'école, il m'a dit mais c'est super maman, donc on va faire la rentrée ensemble en septembre et je t'aiderai à choisir ton cartable et ta trousse. Donc vous voyez, c'était trop mignon. Voilà, les choses font sens pour moi, quand c'est dans mon éthique, et l'éthique est très importante pour moi, j'y mets toute l'énergie qu'il faut et en fait c'est vraiment en phase avec mon sens de l'écoute. C'est vrai que depuis, vous voyez, quand je vais par exemple chercher mon fils à l'école, j'ai autant les enfants qui viennent vers moi que les adultes et j'ai vraiment, je suis à l'écoute des autres. J'aime beaucoup les rencontres et pour moi le mot rencontre est un mot fort chez moi et quand on est ouvert aux rencontres, il vous arrive des choses vraiment formidables et des échanges merveilleux. Donc je crois aux rencontres et je crois que je sais saisir les opportunités, voir les opportunités quand elles sont là, même quand on peut y voir tous les stocks qu'il y a à côté. C'est que non, ça fait sens, donc on y va, go, c'est parti quoi. Donc aussi beaucoup de bienveillance, de non-jugement. Vraiment, je sais recevoir beaucoup de paroles et de ne pas être en jugement parce que je sais quand on peut avoir des fois des comportements, des attitudes, des périodes, on est un peu moins en phase avec soi-même ou qu'on peut avoir des comportements un peu plus violents. C'est qu'il y a de la souffrance derrière. Voilà, je cherche, moi depuis toute petite, je suis beaucoup dans la réflexion et je cherche à comprendre. Même sur moi-même en fait. Et vous voyez, l'année dernière, quand j'ai conscientisé que je voulais devenir psychologue clinicienne, je me suis dit, avant d'accompagner des personnes, toi tu es au clair avec toi-même. Donc j'ai commencé un travail d'analyse avec un analyste. Et donc pour être clair avec moi-même, comprendre mon parcours de vie, mes schémas de répétition, et pour être là, clairement là, en juste présence avec mes futurs patients. Et écoutez, le premier jour de la rentrée, on m'a pris pour une prof, forcément. Je suis la plus âgée de ma promotion, je peux pas leur en vouloir. Donc ça m'a fait rire. On m'a vouvoyé vraiment beaucoup de temps. Ça m'a fait bizarre. Et je disais, mais vas-y, tutoie-moi, tu peux te permettre. Et en même temps, je comprends peut-être qu'à 18-20 ans, j'aurais eu du mal à tutoyer une personne qui en avait en plus, quoi, c'est normal. Mais voilà, j'essaie de mettre les personnes à l'aise. C'est vrai que j'ai été très heureuse de rencontrer Lucie, Pauline et Émilie parce que une petite appréhension, c'est de me sentir un petit peu seule. Je ne savais pas s'il y avait d'autres personnes comme moi en reconversion avec 20 ans de plus. Donc j'ai cette petite crainte-là et en même temps, j'étais prête à parcourir un beau chemin de 5 ans avec des personnes avec un écart d'âge, un écart de génération parce que dans le marketing digital, j'ai travaillé avec des personnes très jeunes avec aussi cet écart d'âge. Donc j'ai l'habitude. Et pour moi, j'aime travailler en équipe, j'aime les rencontres, échanger, se nourrir des autres, voir les autres approches. Et j'ai fait aussi, j'ai accompagné des stagiaires aussi quand j'étais salariée. Donc j'aime cette émulation et cet échange, vraiment. Donc, et voilà, se noue une belle amitié avec Lucie, Pauline et Émilie, donc j'en suis très heureuse d'avoir fait, je vous parlais de rencontres, ça c'est une sacrée rencontre aussi, vraiment qu'elle m'ouvre vraiment vers d'autres choses et d'autres approches qui me parlent énormément, donc on se nourrit toutes et c'est merveilleux, mais aussi vers d'autres personnes plus jeunes, et je découvre cette nouvelle génération que je côtoyais peu, parce que je côtoie plus des enfants qui ont 8-10 ans de par mon parcours de maman, et les amis que je peux avoir qui ont des enfants du même âge que le mien. Mais voilà, du coup, des belles rencontres. Et l'intégration se fait très bien. Et autant avec les élèves qu'avec les enseignants, et c'est pour ça que je voulais vraiment... J'avais fait les journées portes ouvertes de plusieurs écoles
Et vraiment mon choix s'était porté sur l'EPP parce que j'avais besoin d'un cercle un peu plus restreint, d'avoir cette possibilité d'échange avec les enseignants, de pouvoir poser mes questions. Et Dieu sait les pauvres que j'en pose beaucoup, mais voilà, j'avais besoin de cet échange, de pouvoir échanger, pas juste absorber de l'information, de pouvoir réfléchir, de pouvoir voilà, avoir d'autres réflexions, et j'apprécie ça énormément. J'ai la chance d'avoir un enfant qui est en CE2 et j'habite un village et je peux vraiment énormément compter sur l'organisation du périscolaire, du matin, du soir, du centre aéré, du mercredi et sur des amis ou de la famille quand je termine à 19h par exemple ou quand je commence à 9h des fois. Et voilà, j'ai cette organisation sur laquelle je peux compter, qui est très fiable et pour moi qui me donne vraiment... On a de la charge mentale en tant que parent. Parents étudiants, c'est parfois difficile. Et vraiment là, pour le coup, je suis sereine avec cette organisation-là et j'ai cette chance-là. Pour les personnes qui hésitent, je comprends tellement. Je comprends tellement parce que c'est une ouverture à l'inconnu et que ça fait peur, c'est normal, c'est humain. Et en même temps, je dirais que laissez-vous l'ouverture du champ des possibles, vraiment. Parce qu'au pire, on s'est trompé, ça ne convenait pas, on s'est peut-être pas trompé, c'est juste ça convenait pas, on rechange. Mais là, ne vous fermez pas des portes. Vraiment, moi je vous le dis parce que je le vis là. Et j'aurais tellement regretté de ne pas l'avoir fait. Et ça a été beaucoup d'appréhension, d'inquiétude de me lancer, vraiment. Mais en fait, j'ai eu l'inquiétude jusqu'au jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, c'était bon, c'était parti. Je sais que, voilà, je vous dis, j'ai un beau chemin de 5 ans. Je n'ai aucun regret, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Donc vraiment, laissez-vous les possibilités. Des doutes, on en aura toujours. Mais voilà, on a une vie, donc faut la vivre et prendre certains risques pour s'ouvrir à des belles choses.